introduction merveilleuse de la présence de Dieu. Nous voulons rendre gloire à Dieu encore pour ce soir, l'opportunité qu'il nous accorde de nous retrouver. Nous voulons dire merci à Jésus. Je veux croire que pendant ces 3 jours, nous avons été richement bénis par la parole de Dieu. Dieu a dû ajouter beaucoup de choses à notre vie. Dieu a dû, de façon exceptionnelle, nous toucher ou alors se manifester. Aujourd'hui, nous allons terminer. Nous disposons d'encore plus de temps aujourd'hui par rapport à hier. Et je crois que Dieu va nous aider à épuiser le terme en tant que tel. Sinon, que je vous ai dit que c'est le Saint-Esprit qui détient, qui connaît toutes les profondeurs de Dieu. Et nous essayons, nous faisons une approche. Nous essayons de nous approcher. Et il va nous guider, comme il a toujours fait. Que Dieu vous bénisse. Qui a commencé à voir déjà les résultats de l'enseignement dans sa vie à la maison et tout ça? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On acclame le Seigneur pour tout ça. Merci beaucoup. Nous avons parlé de l'onction. Nous avons parlé de l'onction et comment la gérer. Et hier, nous avons touché un sujet assez essentiel. Nous avons parlé hier de comment on appelle ça, des 3 étapes de l'onction. Nous avons parlé de l'onction à l'étape initiale, l'onction du sacerdoce et l'onction royale. Nous avons parlé de ça. Nous avons parlé aussi des facteurs de l'onction. Nous en avons parlé. Nous avons dit qu'il y en avait 2, intérieur et extérieur. Et nous avons parlé de la vie de David. Nous avons parlé de l'évolution de la vie de David sous l'onction. Nous avons parlé également de l'onction avec de la valeur. Alors, vous voyez, nous avons parlé du caractère de l'onction. L'onction qui est renouvelatrice, l'onction qui est communicative, l'onction qui est vie, l'onction qui est puissante, l'onction qui est sensible, l'onction qui est comme un feu, et l'onction comme un souffle. Vous voyez, nous avons parlé de tout ça. Et nous avons parlé aussi, aujourd'hui nous parlerons de l'onction et ses réalités. Vous voyez, l'onction et ses réalités. Et dans cette partie, il y aura des sous-titres, comme par exemple le plus à payer, comme par exemple l'ennemi de l'onction, comme par exemple les fondements de l'onction. Nous allons parler de tout ça aujourd'hui. Et nous parlerons également du prix à payer qui constitue un chapitre assez capital par rapport à cette étude. Vous voyez, je dis que je ne maîtrise pas la quasi-totalité de la personne de Dieu. Non. Je ne maîtrise même pas du tout toute la Bible, je ne peux pas le dire. Mais ce que Dieu t'a révélé, il n'y a que ça que tu peux savoir. Ce que Dieu ne t'a pas montré, tu ne peux pas. Je veux être franc, je veux vraiment être franc. Je ne veux pas prendre la place de Dieu. Je laisse Dieu à sa place et je me mets à ma position d'homme qui apprend. Donc j'apprends comme vous aussi. Et autant qu'un homme vivra toute sa vie durant, il ne fera qu'apprendre et apprendre. Vous voyez, on ne cessera jamais d'apprendre. Nous apprenons. Donc, c'est pour cela que j'essaie de vous situer par rapport au terme pour dire qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui vous fera comprendre dans la profondeur certaines valeurs, peut-être ce que j'aurais oublié, peut-être. Vous voyez, l'Esprit va faire ces choses-là. Donc, écoutez bien et laissez le Saint-Esprit vous toucher. La grâce de Dieu, oui, c'est quoi? Oui, c'est quoi? Allez bien comprendre. Bon, l'onction, nous avons donné une définition. Le premier jour, nous avons dit que l'onction, en fait, c'était l'esprit humain. Si je peux te dire encore la même chose, mais sous une autre forme, c'est pour te dire quoi? Pour te dire que Dieu n'est pas différent de son onction, tu comprends? Tu ne peux pas dissocier Dieu de son onction. Dieu, non.
et oindre, je dis que c'est appliquer sur. Dieu qui oint quelqu'un, c'est Dieu applique sa personne sur la vie d'une tierce personne. Donc l'onction, c'est l'esprit. L'esprit, la Bible dit en 1 Corinthiens chapitre, je crois 3, si je m'en parle, il dit, l'esprit, c'est le Seigneur. Tu comprends? L'esprit, c'est le Seigneur. Tu vois? Donc, si l'esprit est le Seigneur, l'onction est du Seigneur. Tu vois? Mais tu ne peux pas différencier Jésus aussi de l'onction. C'est-à-dire dire que Jésus est là-bas l'onction ici. La présence de l'onction caractérise la présence de Jésus. Tu vois? Et la présence de l'onction caractérise la présence de Dieu. Tu comprends? Donc, je ne sais pas s'il faut te dire Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit, c'est l'onction à la fois. Ça va être une quatrième personne. Mais je ne peux pas dire que c'est une quatrième personne, parce que Dieu est égal à son esprit, tu comprends? Et l'esprit est égal à Dieu. Tu comprends, ma fille? Maintenant, la théorie que tu développes est une autre théorie à part qui ne concerne même pas du tout l'onction. Tu vois? Maintenant, si je dois rentrer dans le facteur que tu as touché par rapport à l'approche que je peux faire de l'onction du Saint-Esprit, ce que je sais, c'est que quand l'onction se manifeste, si je dis Seigneur Jésus, merci pour ta puissance, c'est la même chose que je dirais merci Saint-Esprit pour ta puissance. C'est la même chose que je dirais merci Seigneur Dieu pour ta puissance. Tu comprends un peu? Tu comprends? Pour te dire que l'Esprit est Dieu. L'Esprit est Dieu. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Donc, je ne peux pas dissocier et puis caractériser l'onction. Non. La personne divine déploie sa puissance. C'est l'onction. Tu comprends? Je ne sais pas si je t'ai aidé. Voilà, je vais t'aider. Quand je dis Seigneur merci parce que tu guéris ce malade au nom de Jésus. Tu comprends? Quand je dis Seigneur merci parce que tu guéris ce malade au nom de Jésus, le Saint-Esprit est réjoui parce que le nom de Jésus est prononcé. Et le Saint-Esprit ne va pas se plaindre pour dire pourquoi il a dit au nom de Jésus, il n'a pas dit au nom de moi, le Saint-Esprit. Tu comprends? C'est-à-dire que la personne divine est une. En fait, un problème se manifeste à cette étape-là. Si je peux t'aider, laisse-moi aller jusqu'à la Genèse. Pour te répondre, il faut toucher toute la Bible entière. C'est-à-dire, tu ne peux pas te tabler sur un seul verset pour expliquer la divinité. C'est difficile. Prends la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et tu expliqueras mieux la divinité. Quand tu prends le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tu vois, Dieu s'est manifesté aux hommes depuis la création jusqu'à notre temps d'aujourd'hui. À la création, il se fait appeler Éternel, Créateur. Tu comprends? Si tu viens à l'étape où le monde avait besoin de recevoir le salut selon la promesse de Dieu pour le pardon du péché, Dieu lui-même, écoute-moi bien, Dieu se transposa dans son état d'esprit, l'état de chair, né comme un enfant, dépouillé de sa richesse, de l'état de Dieu qu'il était, il s'est fait passer pour serviteur, dans un but précis. Il est bon de mentionner ça. Dans un but précis. Mourir pour le pardon du péché. Le péché de l'humanité. Tu comprends? Donc Dieu fait homme. On lui a donné un nom. Et puisqu'il n'était pas des hommes, ce n'est pas les hommes qui allaient lui fixer un nom. Dieu lui-même lui donne un nom. Jésus. Tu comprends? Mais il vient pour un but. Le roi de Jésus n'a rien à voir. Jésus n'est pas venu pour autre chose. Il est venu te sauver. C'est tout. Jésus n'avait pas cherché à comprendre quoi que ce soit. Jésus est venu pour sauver l'homme. Tu comprends? Pourquoi? Parce que depuis le jardin d'Éden, par le péché que l'homme avait connu, l'homme a été séparé de son Créateur. Tu comprends pourquoi devant le jardin d'Éden, regarde par exemple,
Quand l'homme a été chassé du jardin, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a transposé à la porte du jardin un chérubin protecteur avec une épée comme ça à double tranchant. Pourquoi? Pourquoi? Pour empêcher l'homme qui était devenu désobéissant de revenir dans le jardin. En fait, en l'empêchant, c'était salutaire pour lui. Pour réussir à imposer un plan de rédemption pour lui, il fallait que l'homme soit hors du jardin. Parce que s'il était dans le jardin, il n'y avait pas seulement que l'arbre ou alors le fruit défendu qui était dans le jardin. Dans le même jardin, il y avait un arbre qu'on appelait l'arbre de la vie éternelle. Or, le péché ayant gagné l'homme, la désobéissance ayant gagné l'homme, il était capable de tout à partir de ce moment-là. Allons prendre l'arbre, le fruit de l'arbre de la vie éternelle pour le manger, on demeurerait éternellement dans notre péché. Qui irait dans le royaume des cieux? Donc il faut l'empêcher de revenir pour réussir à mettre sur pied un plan pour sa rédemption hors du jardin. Donc il donne la promesse Genèse 3, verset 15. Tu comprends? C'est Jésus qui est déjà annoncé à Genèse 3, verset 15. Mais cette promesse-là va s'accomplir 6000 ans, plutôt 4000 ans plus tard. Il donne Jésus. Jésus est Dieu. Mais Dieu, homme, fait atteindre le but. Il a porté la chair. Quand il dit mon père qui est là-haut, il parle en tant que fils né. Oui. Il a raison de dire mon père. Il parle en tant que fils né. Fils. Je suis le fils de quelqu'un. Mais il n'a jamais dit Joseph. Non. Il n'a jamais désigné Joseph comme son père. Pourtant Joseph vivait avec Marie. Mais il dit quoi? Il dit mon père qui est là-haut. Jésus a prié pas en tant que Dieu, mais en tant qu'homme. Jésus a combattu, il a vaincu, pas en tant que Dieu, mais en tant qu'homme. Jésus a combattu, il a vaincu Satan en tant qu'homme, chair. Il a été tenté en tant qu'homme, chair. Personne ne peut tenter Dieu. Satan ne peut pas tenter Dieu. Je suis clair? Donc, il est devenu homme pour te montrer le chemin, te sauver. C'était le but. Maintenant qu'il a fini le travail, il dit à Dieu, au poteau de la croix, que le travail était fini. Il dit au Seigneur, en Jean chapitre, je crois 19, le verset 30, il lui dit, Père, tout est accompli. Ce pour lequel tu m'as donné le corps, tu t'es fait corps, tu es venu là, c'est fini maintenant. Tu as fini le travail. Maintenant qu'il meurt, il va dans la tombe, et regarde ce qui va se passer. Quand il ressort de la tombe, le corps mortel n'était plus sur lui. Le corps pécheur était resté. Il s'est dépouillé de ce corps pécheur-là. Il est retourné dans sa gloire primitive. À l'état d'esprit. D'esprit, il est devenu chair. De chair, après la mort, il redevient esprit. Il retourne. La mission est accomplie. Maintenant, Dieu, sachant que nous ne pouvons pas vaincre de par notre propre force. Vous comprenez? Parce que qui sommes-nous pour lutter contre un démon? Qui sommes-nous pour lutter contre le diable? Vous ne pouvez pas vous lutter contre le diable. Le diable, il est aussi spirituel. C'est vrai, il est négatif, mais il est spirituel. Et il connaît la Bible. Négatif. Il est négatif. Lui, il est vraiment négatif. Négatif. Tous les deux, c'est lui. Vous voyez? Mais, comprenez qu'il connaît la Bible. Parce que c'est à la base même de la parole de Dieu qu'il allait tenter Jésus. Il est écrit. Jésus lui rappelle la parole, il est aussi écrit. Vous voyez? Donc, maintenant que Satan
Jésus est parti vers le Père, il donne la promesse, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne vais pas vers le Père, l'Esprit de Dieu ne viendra pas, le Consolateur ne viendra pas. Mais regarde ma fille. Paul appelle le Saint-Esprit l'Esprit de Christ. Tu comprends, non? Paul appelle le Saint-Esprit l'Esprit de Christ. Et le même Paul l'appelle encore l'Esprit de Dieu. Tu vas dire quoi? Jésus est au loin là-bas ou bien? Christ est Dieu. Quand Ésaïe prophétise dans le chapitre 9, le verset 5, il dit quoi? Il dit, et notre nous aimait, et un fils nous a été donné, la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller, admirable, Dieu tout-puissant. Regarde bien, il dit Dieu tout-puissant, Père éternel, le prince de paix. Ésaïe souligne ça comme ça. Il dit, on l'appellera d'abord conseiller, deuxièmement, admirable, troisièmement, Dieu tout-puissant, Père éternel. Tu vois? Fils, parce qu'il est né d'une maman. On a porté bébé. C'est un enfant entre nous, mais divin. Donc les deux natures étaient en lui. Donc, cette fois-ci, le Saint-Esprit arrive. Regarde. Avant que Jésus n'aille à la croix, l'Esprit de Dieu n'était donné à personne. Il n'y avait pas un seul gars sur la terre qui avait le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Même les pharisiens les plus... Les gars là-même, rien. Si le Nicodème n'allait pas aller se buter contre Jésus la nuit, et puis croire qu'il pouvait encore repartir dans le sein Salomon et revenir. L'Esprit n'était pas donné à tout le monde. Il est venu par sa grâce, il est mort. Et aujourd'hui, la promesse du Saint-Esprit nous est attribuée parce que Dieu maintenant sait qu'il peut suffisamment compter sur le sang de Jésus pour nous laver de nos péchés, nous blanchir et faire habiter son Esprit Saint en nous. Parce que le sang de Jésus nous sanctifiera, nous lavera, fera de nous une assiette propre dans laquelle l'Esprit viendra habiter. Alléluia. Donc, afin qu'il y ait une suite, tu comprends? Afin qu'il y ait une suite à l'œuvre que Dieu avait entamée depuis le commencement, afin qu'il y ait une suite, Dieu cette fois-ci déploie son esprit. Nous sommes dans le temps où le Saint-Esprit est en train d'œuvrer. C'est-à-dire, si on pouvait toujours écrire les actes des apôtres, en fait, ça va continuer. En fait, les actes des apôtres, c'est encore aujourd'hui. Voyez? Et quand Jésus reviendra, l'Esprit partira. Et l'Esprit joue un rôle, tu comprends? Le même esprit par lequel il a été ressuscité est en toi. Il se chargera de ta résurrection si jamais tu meurs avant que Christ n'arrive. L'Esprit de Dieu se chargera de nous connecter avec lui. C'est le Saint-Esprit qui se chargera de nous connecter avec lui pour l'enlèvement. Tu comprends? Donc, quand les gens parlent de toi Dieu, c'est difficile pour moi. Il faut que je sois clair avec vous. C'est difficile pour moi, Kakou. Toi Dieu. Je ne crois pas en toi Dieu. Je crois à un seul Dieu qui s'est manifesté aux hommes dans différentes étapes selon le besoin de l'humanité. À la création, parce qu'il devait créer, dans la personne de Jésus, enfant né parmi nous, pour nous ramener de la perdition au salut. Et puis ensuite, pour qu'il y ait une suite et que le Saint-Esprit amasse les fidèles, amasse les enfants pour Dieu, fasse des convertis pour Dieu, pour que ceux-là héritent
C'est-à-dire que le Saint-Esprit travaille dans le sens de donner, de nous faire partager l'héritage de Jésus. Voilà. Parce que quand tu es sauvé, tu viens partager son héritage. Il dira quoi? Paul dira quoi? Nous sommes héritiers avec le Père et co-héritiers avec le Fils. Tu vois? Et si l'Esprit de Dieu ne touche pas quelqu'un, il ne peut pas parvenir à la conversion. Donc, c'est une suite. On ne peut pas les scinder. Moi, il m'est difficile de rentrer dans ce mystère. On allait dire que le Saint-Esprit, c'est lui qui est Dieu, sinon Jésus n'est pas Dieu. Alors que je sais que Marie, Joseph a décidé de la divorcer dans le secret. Ma fille, écoute bien. Hein? Joseph voit Marie qui est enceinte. Joseph dit, Marie m'a trompé. La femme là, elle m'a trompé, c'est fini. Il décide, il a décidé la nuit et de la quitter. Tu comprends? Et il a fallu une intervention divine pour dire à Joseph, prends ta femme Marie avec toi. Le bébé qu'elle porte dans son sein, c'est l'enfant du Saint-Esprit. Tu vois? L'Esprit est venu. Il a dit quoi? On a étudié que l'onction c'était l'ombre de l'éternel. On a décidé, voilà. Il dit, le Tout-Puissant, le Très-Haut te couvrira de son ombre. Tu vois? Donc, la puissance de Dieu est venue sur elle pour concevoir le petit Jésus dans son sein. Enfin, je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair pour t'aider. Mais je ne crois pas en trois dieux, je crois en un seul. Oui, je t'ai compris. Mais l'onction est attribuée, voilà. Ah, merci ma fille. Quand l'esprit, quand l'onction va descendre dans la salle, où Dieu s'est manifesté, tu comprends? Tu n'auras pas péché. Quand tu diras aussi, ah ouais, Jésus est descendu dans la salle, tu n'auras pas aussi péché. Et quand tu diras aussi, ah, le Saint-Esprit agit, tu n'auras pas non plus péché. Ça, d'accord. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit ne se lève pas pour dire, ah, au lieu de nous donner ma blague, tu vas dire, donner ma blague à Jésus qui est là-bas. Non. C'est le même esprit. Gloire à Dieu. Je crois que c'est merveilleux. On peut avancer. L'onction et ses réalités. Je vais aborder un peu ce facteur-là. Dieu va nous faire du bien aujourd'hui. Qui a été béni hier? Gloire à Dieu. Quelque chose s'est passé spécialement hier, hein? C'était formidable, hein? Et Dieu de vous hier. Les gens ont peur du morceau du tissu de paille. Même le tissu, vous en avez peur. Vous aussi. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons continuer. Cette fois-ci, nous allons voir quelque chose de merveilleux également. L'onction a beaucoup de réalités. Quand je parle de l'onction et ses réalités, il y a beaucoup d'aspects qui sont développés dans ce sens-là. Et je voudrais que vous écoutiez bien pour comprendre la vérité, ou alors ce que la Bible nous enseigne par rapport à ces différents fondements. La Bible enseigne que l'Esprit de Dieu, selon Galates chapitre 7, le verset 22, il est joie, paix, amour, liberté, patience, maîtrise de soi, bienveillance, n'est-ce pas, foi, tout ça, joie et tout ça, paix, voyez. Donc, vous devez comprendre que l'Esprit de Dieu procure, l'onction procure ces mêmes choses-là. L'onction, je vous ai dit, n'est pas différente de l'Esprit. L'Esprit, dans ces fonctions-là, accomplit ces choses par l'onction dans la vie de ses enfants. Vous comprenez? Donc l'Esprit de Dieu donne la joie. Voyez? L'Esprit de Dieu communique la paix. L'Esprit de Dieu donne l'assurance. Voyez? Quand vous avez le Saint-Esprit, quand l'onction est sur vous, vous avez l'assurance.
vous n'avez pas peur, vous ne craignez pas, au point que vous êtes à mesure d'enseigner la vérité. Même si en enseignant cette vérité, en le coup, on va vous poursuivre. Ce ne sera pas que vous avez insulté, non. La vérité n'a rien à voir avec l'injure. La vérité, c'est ce qui est salutaire. La vérité apporte la lumière, la clarté. La vérité apporte la guérison. La vérité apporte la bénédiction. Vous voyez? Donc, quand vous avez l'onction, vous avez l'assurance de Dieu en vous et avec vous. Vous avez cette assurance que l'Éternel est avec vous. Vous avez l'assurance partout où vous partez que Dieu marche avec vous. Vous n'avez pas peur. En face du danger, vous n'avez pas peur. Pourquoi? Parce que l'onction vous protège. L'onction garantit la protection divine sur vous. Elle garantit votre protection divine. Devant l'onction, personne ne peut venir vous mettre la main là-dessus par la sorcellerie, par une quelconque magie ou par quoi que ce soit. Dieu est là pour veiller sur vous. Et quand il arrive, même quand vous n'êtes pas averti par rapport à l'attaque qui va venir, le Saint-Esprit se charge de régler la situation pendant que vous dormez. C'est pour cela que quand vous avez l'onction du Saint-Esprit, il faut marcher dans la vérité. Tout le monde a ses défauts. Aucun ne dira sur la terre qu'il n'a pas de défaut. Tout le monde a ses défauts, c'est vrai. Mais quand on a Jésus de Nazareth, l'Esprit nous avertit au point que nous faisons attention pour éviter de tomber dans le mal. L'Esprit se charge de ces choses-là. L'Esprit de Dieu vous donne la stabilité. Il vous rend stable. L'Esprit de Dieu fait de vous un homme ou alors une femme extraordinaire. Je vous ai dit avant-hier qu'il fait de vous un homme ou alors une femme extraordinaire. L'Esprit de Dieu vous donne la facilité dans ce que vous faites, l'habileté. Vous voyez, quand vous avez l'onction, l'œuvre de Dieu coule comme ça entre vos mains comme sur des roulettes. Quand vous avez l'onction, là où les autres souffrent, vous ne souffrez pas. Quand vous avez l'onction, vous arrivez quelque part, n'importe souffre facilement pour vous. Quand vous avez l'onction, vous voyez, elle se charge de vous restaurer, elle se charge de vous introduire dans la grâce. C'est elle qui vous conduira. Voyez, il est écrit devant l'entreprise, pas d'embauche. Vous avez l'onction, vous arrivez là, il y a embauche pour vous. Amen. Oui, je vous dis qu'il y a embauche. C'est pas comme mon cas où j'ai été largué par le Saint-Esprit un matin. L'Esprit de Dieu, j'ai vécu tellement d'expériences avec lui. Ça a chauffé ce jour-là. Je venais d'arrêter les études fraîchement, vous voyez. Dieu me dit arrête. Donc j'ai arrêté, mais quand même vous avez le souci de faire quelque chose. Je me dis, mais je peux travailler un peu quand même. Mon niveau n'est pas mal. Pourquoi j'arrête les études quand je peux plus aller à l'école? Quand même, tu peux travailler un peu au moins 6 mois, 1 an, au moins, avoir un peu d'argent là-bas. Et puis bon, avant de continuer le service de Dieu. Donc j'ai préparé mes dossiers, je suis parti devant une entreprise à Abidjan, à Brudi. J'arrive devant l'entreprise, le directeur de la société est descendu vers 8 heures. Déjà, il y était nombreux qui demandaient de l'emploi, qui étaient là. Et je faisais partie des demandeurs d'emploi. Écoutez bien mon témoignage. Hein. Le directeur de la société arrive, il ne désigne personne d'autre que moi. Il tient comme ça. Vous, monsieur qui êtes là. Je dis non. Chacun faisait ça. Il dit non, c'est celui qui est en bleu. J'arrive. Il dit, vous voulez travailler? J'ai dit oui. Vous avez des dossiers? J'ai présenté mes dossiers. Il a pris mes dossiers par la main droite. Il a fouillé. C'est pas mal. Il avait un bon niveau. Quand même, elle a un bon niveau, la suite doit être bien. C'est pas ça? Donc, quand tu apprécies le niveau de quelqu'un, en principe, hein, en tant que directeur de la boîte, qui veut embaucher des gens, tu apprécies le niveau de la personne, ça veut dire qu'il y a 90% qui sont embauchés. Il apprécie mon dossier. Et il met mon dossier dans sa main gauche. Et il appelle 2 gars qui étaient arrêtés là.
Ils n'avaient jamais fait d'école, ces deux-là. Ils les appellent. Vous voulez travailler? Où sont vos papiers? Le monsieur présente des cartes d'identité. La carte d'identité nationale a été présentée. Les deux ont été recrutés. Il me remet mes papiers par la main gauche. Monsieur, il n'y a pas de travail pour vous ici. Allez-y, allez vous débrouiller ailleurs. Jésus de Nazareth. Tout le monde disait que quel malheur, quel malheur, quel malheur. Et je partais désolé. Les larmes coulaient de mes yeux. Le tonnerre a grondé au-dessus de moi. Personne n'a su que le tonnerre avait grondé. J'étais le seul qui avait perçu le grondement du tonnerre. J'ai regardé, je ne vois rien. Les autres ne sont même pas sensibles, parce que c'était tellement violent, hein, c'était violent. Moi seul, je l'ai aperçu. Et je me suis donc adossé à un poteau électrique qui était à côté. Je me suis adossé comme ça, malheureux, quoi. Adossé au poteau, je suis mes larmes. La voix de l'esprit commence à donner sur moi. Si tu n'arrêtes pas, je vais t'humilier davantage. Je t'ai dit que tu vas partir. Tu dois le servir. Tu n'as pas de part ailleurs. C'est ce jour-là que le combat entre cet esprit et moi est terminé. Parce que même quand je ne pouvais plus aller à l'école, alors je jouais encore un peu à la tête. Je cherchais d'autres plans. Je cherchais d'autres plans. Vous voyez, si Dieu vous appelle, répondez. Dieu existe. Il y a celui qui a côté de toi. Dieu existe. Dis-lui, tu n'as jamais fait l'expérience, c'est pour cela. Mais, dis-lui, ce n'est pas parce que tu n'es jamais allé à Sydney. Le Sydney n'existe pas. Dis-lui. Toi, tu n'es jamais allé à Sydney, mais d'autres sont déjà allés à Sydney. Alléluia. Dis-lui encore. C'est pas parce que tu n'es jamais mort que la mort n'existe pas. Je vous dis, Dieu est réel. Quand Dieu veut votre vie, quand Dieu veut votre vie, montez, descendez, rentrez dans n'importe quel trou vous voulez. Il ira vous dénicher. Je parle avec le Saint-Esprit. Il ira vous chercher. À cause de vous, le malheur va s'abattre partout. Oui, quand il veut votre vie, vous fuyez. À cause de vous, il donne le malheur aux autres. Mais regardez l'exemple de Jonas. Va à Ninive, ah non, ils sont trop dangereux les Ninivites. Moi je vais aller à Tarsis. Jonas va à Ninive, il dit pas question, je pars à Tarsis. Mais regardez sur le bateau, en chemin pour Tarsis. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tous failli et péri. Parce que Jonas était sur le bateau. Mais tout serait mort à cause de lui. C'est pour cela que je dis, être leader, voyez, on ne se lève pas le matin comme ça. Je suis évangéliste international, le prophète des derniers temps. Chef, rien que je dis lui, chef. On se lève pas le matin comme ça. Hein?
l'œuvre de Dieu. Nous prenons l'œuvre de Dieu, je ne sais pourquoi que ce soit l'affaire, je ne sais pas. Mais l'œuvre de Dieu, il n'y a pas une autre œuvre sur cette terre plus que l'œuvre de Dieu. Il n'y en a pas. Autant elle te procure de joie, autant elle te fait saigner. J'ai toujours dit que l'œuvre de Dieu est une œuvre d'homme. Quand je dis homme, je parle de homme grand H. Oui. À cause de Jonas, tout le bateau a failli périr. Quand vous êtes leader, quand vous êtes au loin, que vous fuyez la volonté de Dieu, il frappe et vous et votre suite. Ah non, si vous ne voulez pas de gravité, laissez, enfin, évitez même d'être leader si vous voulez. Sinon, s'il vous a choisi, le comptez dès maintenant. Vous fuyez pour aller aux États-Unis, il est là-bas. Vous fuyez pour aller au Gabon, il est au Gabon. Vous partez au Japon, il est au Japon. À Abidjan, il y a un évangéliste de la Côte d'Ivoire qui a vécu une expérience. Il a servi Dieu le même jour. Il a commencé le ministère le même jour. Il a dit ce qu'il est passé. Il devait servir Dieu. Il a fui le Seigneur des années durant. Au 201 logement, vers la poste, la rue, le collège IMST. Il descendait vers Fraternité Matin. Le journal Fraternité Matin. C'est le lieu sur le boulevard, il partait comme ça. Il y a un fou qui l'a rencontré. Tu ferais mieux d'aller servir Dieu, toi. Oui! Dieu lui a dit, j'ai dit, le fou regarde le monsieur. Toi, tu ferais mieux d'aller servir Dieu. Tu ferais mieux d'aller servir Dieu, toi. Vous te promenez dans la rue. Alors que lui-même, il est promeneur. Mais Dieu parle. Si l'âme a parlé à Balaam, c'est pas quoi que ce soit qui ne peut pas nous arriver. Vous voulez que Dieu le veut, hein? Si Dieu t'appelle, réponds. Dès maintenant, le premier jour que Dieu l'a dit, Seigneur, merci, j'accepte. On ne veut pas de problème, mes amis. J'ai été, moi, humilié publiquement. Depuis ce jour-là. Pardon. La vie coûte trop cher pour que je puisse la mettre en une seule seconde dans ton. Il est terrible. Dieu est terrible. La Bible dit il est terrible de tomber dans le jugement du Dieu vivant. Au mieux de ne pas y arriver. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand il vous a choisi, pour vous, il peut détruire toute une nation. Pour vous, il peut exterminer. Pour vous, il peut manifester sa colère pour vous protéger. Alléluia. L'esprit est vivant. Il n'est pas mort. Il est vivant. Amen. Donc, il faut faire attention. L'autre danger, c'est quoi? C'est aussi quand tu es appelé à être, par exemple, je suis appelé à être pasteur. Et puis je fuis, je fuis mon ministère, c'est l'autre que je veux. Là, ça chauffe, hein? Dis à celui qui est à côté de toi, ça chauffe. Tu tourneras en rond comme ça. Comme ça, hein? Tu vas pivoter toute ta vie comme ça jusqu'à ce que tu reconnaisses que c'est à droite que Dieu voulait que tu partes. Oui. Mais là, alors, tu auras perdu des années gratuitement. Tu as accusé du retard. Moi, je n'ai jamais
accepter cette histoire de prophète. Non. Non, ça ne m'intéressait pas. J'aimais les croisades d'évangélisation, le genre où tu vas prêcher, les âmes sont converties. C'est ça qui m'intéressait, moi. Je ne voulais pas ça, moi. Je ne voulais pas. Je savais que dit Jésus est Seigneur, Jésus peut vous guérir, Jésus peut vous sauver, c'est tout. Jusqu'au jour où cette histoire est venue chez moi, je l'ai refusée. Mais que tu la refuses, elle est plaquée à toi, comme ça, collée. Et tu vois quelque part, c'est des enfants même qui parlent de ça. Bonjour prophète. Un enfant, hein? Bonjour prophète. Oh, je ne veux pas savoir. Tu vas devant. Bonjour prophète. En une journée, on peut te saluer toi. Bonjour prophète. Tu vas dire quoi? Dieu t'a averti. Oui, la Bible dit quoi? Il dit la louange aux lèvres des abandons. Vous savez, Dieu parle de plusieurs façons. Discernez la voix de Dieu, vous verrez que le Seigneur vous parle chaque jour qui passe. Chaque jour, le Seigneur vous parle. On ne sait pas. C'est ça. Sinon, il parle. Il parle. Alléluia. Dis à ton ami, si tu veux être utilisé par Dieu, reste dans ton canevas. Moi je suis quoi, c'est fini. Il va me dire quoi? Dis à l'oreille de celui qui est à côté. Tu sais, tu as besoin qu'on te parle. Dis-lui. L'onction a son itinéraire. Je vous ai parlé hier, non? J'avais tellement marché que la seule paire de Ferradini que j'avais à dedans, mon gros orteil a trouvé ici. Je marche et mon gros orteil frôle le sol. Je suis chaussé comme ça. Vous voyez? J'ai dormi au marché. Ah ouais. Voilà le témoin. Il est avec moi. On a dormi au marché à Digo. Voilà. Oh, lui, j'étais en train de me former en ce temps-là. Donc, il voulait, je l'entraînais dans tout pour lui donner les enseignements, comment être évangéliste, comment tu suis là. On était maintenant à sa phase pratique. La théorie était finie. Donc on partait maintenant, je me trémalais dans le pays pour la phase pratique. Il dit, regarde mon frère, tu vas voir comment faire. On a dormi au marché, sous une pluie diluvienne. Vous savez comment? Avec les cravates. Je me souviens, le pantalon était bleu pour moi, la chaussure était noire, et puis la fameuse cravate avec quelle couleur, je ne sais même pas. La chemise était blanche. On a dormi sur les bancs du marché. Vous voyez, en Afrique, il y a les étagères là. On a dormi dessus. Il était 8h du matin quand les femmes venaient pour leur commerce. Et puis, quand ils nous ont réveillés, monsieur, il est là, on peut vendre. Monsieur, payez-vous, il est là. On veut vendre. On se lève, nous sommes au marché. On est au marché. On avait honte. Oh. Beaucoup ne veulent pas passer par des étapes là. Ils veulent être superstars le même jour. Dès que l'onction est venu, ils veulent être international la seule seconde. L'onction a son itinéraire. L'onction a son itinéraire. Elle te fait passer par des hauts et par des bas. On a dormi au marché. Si j'étais seul, peut-être que je mentirais. Le voici témoin avec moi. À ma touche. Mais il ne voulait pas.
Dis non, comment on peut dormir au marché comme ça? Je dis, mon cher, Baba, avant que tu te rends compte que je vais faire déjà 2 heures de sommeil, ça va t'arranger. Et je me suis couché. Mais c'est quoi ça? Et il a fini par se coucher aussi. On a dormi à ciel ouvert au marché, à Divo. Le soleil de 8 heures s'était déjà levé, et c'est les femmes là qui sont venues nous réveiller. Je te dis, l'heure était partie, près de 5 heures du temps, c'était fini, on a dormi. Au marché, exposé, quelqu'un pouvait nous faire du mal, quelqu'un pouvait nous tuer à cause de l'évangile. On habitait à Abidjan et nous sommes allés là-bas. Ça ne se raconte pas. Dis à ton ami, donc l'onction se vit. C'est pour ça que quand vous verrez un homme puissamment oué par Dieu, quand vous verrez quelqu'un que Dieu utilise d'une façon extraordinaire, gardez-vous de dire quoi que ce soit. Vous allez pécher et la mort va vous frapper. Pourquoi je dis ça? Parce que vous ne savez pas je ne sais pas par quel feu Dieu avait passé cet homme-là pour le briser à cette hauteur. Et vous vous levez un matin comme ça, vous liguez contre lui. C'est la mort. Mais je vous donnerai plutôt un conseil. Quand vous verrez un point de Dieu, approchez-vous de lui. C'est une source de bénédiction. Pourquoi? Parce que point de Dieu a trait au type de vie de personnes qui ont une très grosse histoire derrière elles. Un point, il a toujours un bagage spirituel derrière lui. Ah non, tu ne peux pas avoir l'onction sans cette affaire. Non, c'est faux. L'onction te donne une identité. L'onction a une histoire derrière elle. Quand vous le voyez, Dieu l'a élevé. Sachez qu'il y a quelque chose. Il a traversé des événements. Il y a eu des je ne sais quoi. Il y en a eu et il y en a eu. Avant qu'il n'arrive à là. L'onction a des réalités. Je crois que Dieu est en train de nous faire du bien ce soir encore. Et je vous ai dit hier que l'onction nourrit son homme. C'est la vérité. C'est parce qu'il vit ça. C'est-à-dire quand tu vis la chose que Dieu est en train d'utiliser quelqu'un pour en parler, tu vois, la parole atterrit sur un champ. Voilà. La parole se trouve dans son assiette. Il ne peut que réagir. C'est la vérité. L'onction nourrit son homme. Aujourd'hui, tu peux marcher, marche. Demain, quand le temps d'une voiture viendra, tu l'auras. Je dis, on a dormi à ciel ouvert. Et moi, spécialement, j'ai dormi au pied des murs à Port-Boué. On m'a chassé de nuit. J'ai dormi au pied des murs dans le quartier. J'ai dormi à ciel ouvert dans le quartier au pied des murs jusqu'au matin. Mais aujourd'hui, vous voyez, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai ma maison. Vous voyez, et l'esprit s'occupe de moi. Je le manque. Alléluia. C'est la vérité. Je le manque. Tu ne sais même pas comment les choses viennent. Mais ça vient. Au point que quelquefois tu refuses même la bénédiction, ça suffit. La bénédiction même te poursuit pour dire c'est toi qui le veux. Tu dis non, Seigneur, freine un peu. Elle dit non. Mon temps est arrivé, il faut que je vienne sur toi. Voyez? Donc, il y a des étapes. Considérez ces étapes-là. Il ne faut pas les brûler. Il ne faut pas les brûler.
des moments, dès que quelqu'un a reçu l'onction, au lieu de laisser Dieu le restaurer à un niveau assez considérable, il préfère quitter sous l'autorité spirituelle. Alors que l'onction a besoin d'une gestion sous une autorité spirituelle. Parce que l'onction, c'est l'esprit. L'esprit que vous avez est aussi un esprit qui établit les autorités, qui est organisé, un esprit qui est un esprit d'ordre et de soumission. Vous voyez? Donc, tu vas blaguer une partie des fidèles de l'église, et puis tu t'en vas avec, tu t'en bâtis ton église. Église évangélique de la moisson, vivante. Église évangélique missionnaire des derniers temps. Et puis tu bâtis là ton église. Alors qu'il te manquait encore un peu d'expérience. Et Élisée n'a pas fini son travail. Vous comprenez? Vous comprenez ce que je veux dire par Élie n'a pas fini son travail? Il reste encore un peu. On n'a même pas encore commencé à quitter Gilgal. On n'est pas encore arrivé au Jourdain. Tu veux déjà aller bâtir. Attends qu'on te libère d'abord. Et tu iras bâtir. Vous savez, je peux partager ma petite expérience avec vous. Ça peut vous servir. Avant que officiellement je n'entre dans l'œuvre de Dieu, j'avais la bénédiction de mes responsables. Oui, on a prié pour moi. J'ai été consacré, établi, et puis maintenant, on m'a envoyé à Corbeil. La grâce m'a suivi. Même quand le Seigneur a changé les choses dans ma vie, les gens sont dans cette salle qui sont témoins de cet événement. Le 16 août 1998, quand cette prophétie sortait, ce jour-là, j'étais averti par rapport à la prophétie. Mais je refusais. Je n'acceptais pas l'histoire des prophètes. Il meurt martyr. Je ne veux pas ça. Je suis encore jeune, camarade. Je peux vivre encore un peu. Fais pas la vie du jour au lendemain comme ça. Donc je refusais ça. Au point que Dieu m'a exposé publiquement devant la nation. Il y avait 5000 personnes au moins à la convention. J'ai été exposé. Je ne pouvais plus me retourner. Quand Dieu a dit, consacrez-le-moi à nouveau, je me suis mis à genoux, ils sont allés me prendre à genoux. On m'a mis à genoux. Tous les pasteurs qui étaient là ce jour-là ont prié. On fait la ronde autour de moi. Ils m'ont béni. Pour lancer la bénédiction de Dieu sur moi, la même chose, bibliquement démontrée, qui est arrivée à Paul et à comment il s'appelle là, Barabbas. Il dit, mettez-moi à part Paul et Barabbas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais Pierre et les autres, avant de les libérer, jeûnaient et priaient pour eux. Ils avaient prié pour eux. On leur avait imposé la main, béni, et puis, ensuite, ils ont été libérés. C'est biblique. C'est biblique. Quand ils ont fini de prier pour moi, quelque chose de nouveau s'est passé dans ma vie. Quelque chose de nouveau s'est passé dans ma vie. Je peux te regarder, je peux savoir ce que tu as vécu hier, sans te le dire. Non, c'est pas tous les jours que tu vas te mettre là et puis tu racontes la vie des gens, toi, tu vas venir là-bas, toi, tu vas venir là-bas. Ça sort d'où? Non. La révélation a gagné elle et la sagesse est manifestée. Et puis Dieu révèle, mais il y a ce que Dieu veut que tu dises spontanément. Et puis, il y a ce que Dieu ne te dit pas de dire. Quelque chose de nouveau, en tout cas, s'est passé dans ma vie. Quelque chose s'est passé. Je peux être en train de prêcher, et je sais que dans cette rangée, il y a 3 démons. Ils sont en train de mijoter un plan. Il y a un qui fait ça, il y a un qui fait. Je ne sais pas comment il arrive à savoir. Mais tant que je n'ai pas dit, je n'ai pas la paix. Voyez? Je rentre dans une église, c'est le problème que l'église vit que je vais prêcher.
avec les détails, peut-être même quelquefois les noms. Il est difficile de préparer la prédication. J'ai rien préparé. Vous venez à cet enseignement. Ce que je sais, l'onction et comment la gérer, c'est tout. Mais tu arrives là, tu rentres dans l'église. Au même instant, l'Esprit te montre le besoin de l'église. Mais quand tu passes, le réveil est soulevé derrière en même temps. Ça n'attend pas 4 jours. Hein. Dès que tu es passé là, le réveil a commencé. Vous ne pouvez pas comprendre. Ce qui m'a calmé un peu, parce que même après cette histoire-là, je refusais toujours. J'ai dit au Seigneur à la maison, pas question, ton histoire de prophète, je n'en veux pas moi. L'Esprit m'a dit, parce que tu veux faire les croisades d'évangélisation, j'ai dit oui. Mais il savait que dans mon cœur était quand même, il y a un penchant vers le salut des âmes. Il dit, mais qui t'a appris qu'un prophète de Dieu ne peut pas tenir des croisades? C'est justement pour ça que j'étais choisi. Je peux faire des croisades comme ça. Voilà, ça commence à aller quoi. Parce que sincèrement, le fardeau de gagner les âmes est sur moi. Vraiment sur moi. Je me plais mieux sur un champ de croisade d'évangélisation. Donc, mes frères, laissez Dieu vous parler. On ne brûle pas les étapes. Comment tu peux grimper l'échelle et vouloir quitter à la première échelle, mettre le pied déjà à la 10e étape? Comment penses-tu que tu peux réussir? Quel est cet élève-là qui a sauté de la classe du primaire jusqu'à l'université? Même quand il est génie, même le plus grand sorcier ne réussirait pas ça. Non, il y a des étapes. Il y a des étapes. Il faut évoluer progressivement. L'onction est comme ça. C'est comme ça l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je crois que Dieu nous fait du bien ce soir. Je vais acclamer le Seigneur pour le remercier. L'onction nourrit son homme. J'ai dit l'onction nourrit son homme. L'onction nourrit son homme. Vous voyez? C'est même pas la peine de mentir, tu comprends? Ne mens pas. Quand l'onction est sur ta vie, ne mens pas. N'envie rien. Tu veux quelque chose, il ne faut pas. Va demander à Dieu, il va te donner. Ne t'inquiète pas, le Seigneur t'entend, il va te donner. Mais ne formule pas. Comme à Bidon, il y a un fléau qui est venu un moment où il va Kawayol, Maman, Solo Boboria, Kawala, Saka. Le Seigneur dit que la chaussure que tu portes là, tu dois me la donner. Le Seigneur me dit que cette belle fumée, c'est à moi que tu dois donner ça, je vais porter. Je dis, mais donc vous avez un sac à révélation sur votre tête, vous allez de quartier en quartier, vous allez devant telle personne, révélation de Dieu, et puis ça tout fit comme ça. C'est une mendicité. On ne se cache pas derrière Dieu pour... Non. La Bible dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Laisse venir les choses. J'étais arrêté quand on est venu nous donner la clé de la voiture. Je n'y pensais même pas. Bien. C'est parce que son temps est arrivé. Avant j'ai marché, maintenant c'est le temps de la voiture. Demain ce sera le temps d'un jet privé. Attendez, attendez, regardez-moi bien. Je m'appelle Kabou, regardez-moi bien. Regardez. Je dis nous sommes nés pour réussir. Nous sommes nés pour réussir au nom de Jésus. Vous liez comme ça, je vais garder, détruire la grâce de Dieu sur ma vie. Jamais.
Jamais. Satan monte, il descend. Je dis jamais. Là où Dieu veut qu'on arrive, on arrivera. Le guet, il aura monté. Devant le guet, 4 heures du temps, Abidjan Paris. Je viens de prêcher le même soir, Abidjan. Alléluia. On va en arriver à là, s'il vous plaît. On est déjà arrivé même. Peut-être que même un an ne va plus passer. Dis à celui qui est à côté de toi, tu sais, on a un Dieu merveilleux. Non. Je vous dis, mes amis, c'est progressivement que Dieu établit les choses. Laissez faire. Allons doucement. Vous allez voir, avant que vous ne vous couchiez pour vous réveiller, Dieu aura fait quelque chose. Vous dormez, vous vous réveillez, il fait encore un autre. Vous dormez, vous vous réveillez, quelque chose d'autre encore se fait. Et progressivement, Dieu nous fait grandir. N'enviez rien à qui que ce soit. Laissez Dieu vous établir lui-même. Quand le temps d'une veste arrive, on porte la veste. Quand le temps de la paire de souliers arrive, on porte la paire de souliers. Quand le temps de la voiture arrive, on monte la voiture. Quand le temps de l'avion arrive, on monte l'avion. Et quand le temps où Jésus va arriver, il va arriver aussi. C'est comme ça, mes amis. Ne prenez pas la vie difficilement. Alléluia. Nous avons un Dieu merveilleux. L'onction nourrit son âme. L'onction nourrit son âme. L'onction s'occupera de toi. Ne t'inquiète pas. L'onction s'occupera de toi. Elle s'en occupe. Ça, on n'a rien à lui dire. Elle le fait. L'onction le fait. Et quand Dieu bénit, c'est toi qui es content, c'est toi qui es satisfait. Et tu diras gloire à l'Éternel. Réjouis-toi de ce que l'autre est béni. Amen. Et pendant que tu te réjouis de la bénédiction que Dieu a donnée à l'autre, le Seigneur voit ton cœur et le Seigneur aussi se tourne vers toi pour te bénir à ton tour. Je vous assure. David a manifesté ce caractère, on a vu ça hier. Il ne s'est pas réjoui de la mort de Saül. Alors que, en tant que roi, Saül venait de mourir. David prenait automatiquement sa place de roi. Il ne s'est pas réjoui. Il a dit, il a remercié ceux qui sont allés à l'enterrement de Saül. Il leur a dit, je vous ferai du bien. On peut avancer. L'onction se charge de vous. Ah oui, elle se charge de vous. Maintenant, nous allons voir l'ennemi de l'onction. Oui, laquelle? D'être sous la soumission ou sous l'autorité spirituelle pour les appels, pour ne pas brûler les étapes. Oui. Je me référais à Moïse. Oui. J'aurais voulu savoir qui avait oint Moïse pour aller délivrer les enfants d'Israël. Et puis... Oint Moïse de quoi? C'est-à-dire, Moïse, quand il était appelé par Dieu, oui, pour aller délivrer les enfants d'Israël à l'Égypte. J'aurais voulu savoir quel est le canal que Dieu avait utilisé pour oindre Moïse. Pour oindre Moïse. Oui. Pour lui donner la puissance de marcher avec lui. Oui. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire concernant les apôtres, quand ils étaient dans la chambre haute, oui, quand l'Esprit est descendu, oui, ils étaient revêtus de l'onction. Oui. Ils sont allés sur le terrain. J'aurais voulu savoir qu'est-ce que Dieu a utilisé comme intermédiaire, afin que ces apôtres soient remplis de l'Esprit de Dieu. Je veux t'aider à comprendre, frère. Avant Moïse, qui était-il établi? Hein? Avant Moïse, qui
avait appelé officiellement? Personne. Écoute-moi bien, il n'y avait personne. Dieu a fait son choix parce que le besoin d'Israël se présentait. Qui donc tu voulais qu'il vienne, qui tombe du ciel pour venir consacrer Moïse, si ce n'est pas Dieu lui-même qui irait appliquer sa puissance sur lui? Il n'y avait personne, il n'y avait pas d'autorité établie. Pharaon ne pouvait pas jouer ce rôle. Personne n'était, ils étaient tous des mystiques. Mais tu vas comprendre le phénomène. C'est pourquoi Dieu va provoquer une situation pour tirer Moïse de l'Égypte. Tu comprends? Et Dieu va le faire traverser le désert. Mais je vais en parler tout à l'heure, le prix à payer là. Attends, j'arrive. Le désert spirituel. Dans la vie des hommes de Dieu, il y a ce qu'on appelle le temps de l'impasse. Il y a le temps du désert. Le même désert, Jésus est allé dans le même désert. Après le baptême, il est allé dans le désert. C'est la période de la rencontre avec Dieu. Si Dieu n'avait pas fait sortir Moïse de l'Égypte, Moïse n'aurait pas connu la puissance de Dieu à la hauteur comme il l'avait connu. Mais Dieu avait sorti Moïse et l'a envoyé dans le désert. Et dans le désert, en tant que berger, Dieu est allé rencontrer Moïse sur la montagne. Dieu lui-même s'est chargé d'établir Moïse selon sa volonté. Même quand tu es sous l'autorité spirituelle. Aujourd'hui, on parle d'autorité spirituelle. Pourquoi? On parle d'autorité spirituelle parce qu'avant moi, il y a eu un premier appelé. Avant moi, il y a eu un. Mais si avant moi, il n'y en avait pas eu, il m'aurait choisi directement. Il m'aurait choisi directement. Mais si avant moi, il y en a eu un, que Dieu le met au-dessus de moi, je dois respecter celui que je suis venu trouver. La preuve en est que Moïse était loin de Dieu, mais il reçut conseil de Jéthro. Il ne savait pas Dieu comme Moïse. Alléluia. Je pourrais dire comme Moïse était établi, il ne pouvait plus écouter Jéthro. Mais Moïse était loin de Dieu. Jéthro avait quoi? Il n'avait que ses filles et puis ses brebis. Il dit Jéthro était là pour prendre les dots. C'est vrai, il n'avait que ses filles. Il n'avait que ses filles. Quelqu'un vient, il la marie, et puis pas avec elle, c'est tout. Mais Jéthro donna conseil à Moïse. Moïse, regarde, tu es loin, c'est la vérité. Mais organise-toi. Responsabilise les gens. Tu ne peux pas tout faire toi seul. Responsabilise les gens. Donc, Moïse, même étant autorité spirituelle établie par Dieu, alors, je dis bien, alors, investi par l'Esprit, il avait donc cet ordre-là de Dieu de responsabiliser les gens et transférer l'autorité dans leur vie par la prière, en les établissant. La même chose, le problème c'est quoi? La même chose a été faite le jour que Dieu a dit à Moïse, tu n'entreras pas à Canaan. Tu n'entreras pas Moïse. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Avant Josué, Moïse était. Donc Dieu ne pouvait plus descendre du ciel pour venir dire, Josué, je te... Non! Dieu travaille toujours avec ses serviteurs et par ses serviteurs. Il dit quoi? Il dit quoi? Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous lirez au ciel sera plutôt, vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Ce verset-là n'est pas attribué aux démons qu'on chasse. Quand vous faites le délivrance, vous dites, la Bible dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au nom de Jésus. Ça attribue comme ça. Ce verset n'est pas attribué à ça. Ce verset explique le pouvoir que Dieu met en une tierce personne. L'autorité que Dieu investit en une tierce personne, établie par Dieu, qui a l'autorité de Dieu pour décider. Et quand cette personne a décidé, le ciel approuve sa décision. C'est pour ça que si je suis approuvé de Dieu, que Dieu veut que par mon caractère vous soyez consacrés, en vous consacrant, le décret est accordé au ciel. C'est ça. C'est ça. Donc, le
Pourquoi? Parce que Moïse avait accepté de payer le prix. Oui. Si Moïse avait refusé l'appel, Moïse a discuté avec Dieu. Pourquoi ils n'ont pas vers eux? Mais je vais leur dire quoi? Je ne sais même pas parler. Pharaon va me tuer. Il dit, dépose ta canne. Moïse dépose la canne et se transforme en serpent. Il dit, prends-la. Vous savez pourquoi Dieu lui dit de saisir le serpent? Dieu dit à Moïse de saisir le serpent, sachant que le serpent est un animal dangereux et venimeux. En le saisissant, il peut répliquer. Mais Dieu lui dit saisis le serpent. Et quand Moïse saisit le serpent, le Saint-Esprit tue la peur dans le cœur de Moïse. Il tue la peur. Et quand le Saint-Esprit tue la peur, vous regardez l'attitude de Moïse. Dès que Moïse quitte là, il prend le chemin de l'Égypte. Sa femme même, il ne s'intéresse même plus à la pauvre. Moïse, comment tu es devenu Moïse? Il dit, l'Éternel m'envoie en Égypte. Moïse était devenu une autre personne. Alléluia. Et quand Moïse va en Égypte, en tant qu'envoyé par Dieu, Dieu réussit son travail. C'est pour ça que quand Dieu vous a appelé, qui vous dit allez dans telle direction, que vous partez dans la direction de Dieu, vous ne pouvez qu'avoir le succès. Quelles que soient les épreuves, vous aurez le succès, parce que c'est là que Dieu vous a envoyé. Le problème avec les disciples, c'est quoi? Qui a consacré les disciples? Allons d'abord à la base de la situation. Retournons un peu à la base de la situation. Vous voyez un gars comme Pierre. Pierre n'avait même pas une formation intellectuelle, il n'avait rien. Pierre n'était rien. Pierre n'était qu'un homme qui savait pêcher des poissons. Il sort de la barque, Jésus le regarde, il dit, suis-moi, je ferai de toi pécheur d'homme. Pierre n'arrive même plus à faire quelque chose, il le suit comme s'il était téléguidé. Jésus va à gauche, Pierre le suit. Jésus va ici, Pierre le suit. Matthieu était collecteur d'impôts. Matthieu était assis, Jésus le regarde, il dit, suis-moi. Le problème de Matthieu même n'avait même pas été avec commentaire. Regardez un peu l'état de Matthieu. Matthieu était assis. Il collectait les impôts. Il était au service, s'il vous plaît. Matthieu était au service. Quand l'appel de Dieu est allé le trouver. Jésus, de passage dans le bureau de Matthieu, l'a regardé. Il dit, suis-moi. Pour Matthieu, c'était trop direct. Il n'a même pas fait de commentaire. Matthieu a abandonné son service. Il a suivi Jésus. Comme ça. En fait, les gars ne savaient pas pourquoi ils le suivaient. Dans un premier temps, ils ne savaient pas. Je croyais que parmi eux, beaucoup l'ont suivi. Ils avaient de l'admiration pour lui parce qu'il était opérateur de miracles. Je suis sûr que Barthélemy qui a posé la question le jour-là pour dire à Jésus, nous avons deux pères, on ne peut pas la nourrir et tu nous dis, nourrissez-les vous-même. Je suis sûr qu'il a été épaté par la nourriture que Jésus a produit ce jour-là. Donc, ils ont tous été appelés, mais eux ont eu la grâce d'être sous Jésus. Ils ont appris sous Jésus. Jésus lui-même étant au moins de Dieu. Tu ne peux pas, je ne te conseille pas d'apprendre sous quelqu'un qui n'est pas loin. Quelqu'un qui n'est pas loin, non. Mais quelqu'un qui a une autorité établie de Dieu devant toi. Respecte son autorité. Si tu désobéis à son autorité, ça va tuer ton ministère dans toute ta vie. Je ne vous mens pas. Moi, j'ai eu la bénédiction de la Côte d'Ivoire. J'ai eu la bénédiction de la Côte d'Ivoire. Le 16 août, dont je parlais tout à l'heure. Le Seigneur dit, je lui donne mon approbation. Priez, bénissez-le. Qu'il s'en aille. Il n'aura plus rien à voir avec cette nation. Mais désormais, je l'appelle prophète des nations.
C'est comme ça que la prophétie est sortie à Abidjan. Ils ont prié pour moi. C'était l'autorité qui était, me transférait cette grâce, comme ma nation qui me soutenait. Informez-vous. Moi je suis ici, mais le ministère des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire est averti à mon sujet. Je le sais. Non, moi je sais ça. Moi je sais que par tous les croisades que je fais, il y a des éléments du gouvernement ivoirien qui participent et qui rendent compte au président de la République à mon sujet. Je sais ça. Ce n'est pas les yeux fermés. Ah, camarade. La preuve en est que quand le passeport de ma femme est perdu, qu'on est allé le renouveler, le ministre lui-même est descendu, le ministre des Affaires étrangères lui-même est descendu pour serrer la main à ma femme. Dites à votre mari de venir nous rendre visite. Nous vous encourageons parce que cet homme est une bonne image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Le ministre lui-même, oui frère, le ministre lui-même, il dit à ma femme qui est là, il lui dit, pourtant, le ministre ne me suit pas ici, il n'est pas parmi nous ce soir. Comment il sait ça? Parce que chaque pays a son ambassade, dans les pays alliés, dans les pays choses. Et les ambassades, c'est le gouvernement représenté là. Vous voyez? Si je venais que je faisais du n'importe quoi sur la France, je ferais n'importe quoi. Regardez un peu. Non seulement je suis sali, mais mon pays aussi est blâmé. Parce que tu portes et le témoignage de la gloire de Dieu sur toi, et tu portes et ton propre témoignage, et tu portes le témoignage de ta nation. Alléluia. Donc vous remarquez que ces hommes-là ont travaillé sous Jésus-Christ. Et cette promesse dans laquelle nous entrons aujourd'hui, nous y entrons par la foi. Sinon, c'est que les autres qui ont reçu, vous recevez une puissance là. C'est adressé directement à Pierre et les autres. Non, vous étiez là. Vous étiez là. Mais pourquoi vous y croyez aujourd'hui? C'est une question de foi aujourd'hui. Et la foi nous introduit dans cette promesse-là. Nous sommes enfants d'Abraham par la foi. Donc, mes amis, le problème n'est pas qui les a consacrés. C'est Dieu. C'est Dieu. Et même quand Pierre et les autres ont prié pour Paul, ou Pierre et les autres ont prié même pour le phénomène des diacres, les diacres dans l'église, pour mettre l'ordre. Quand la communauté a commencé à grandir, pour faire taire les murmures et tout ça, le fait que Pierre et les autres aient consacré Étienne, Philippe et autres en tant que diacre, c'est Dieu qui atteste de ça. C'est très important. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, si vous n'avez pas la bénédiction, c'est difficile. Je vous dis que c'est difficile. Vous risquez de travailler dans un cadre de rébellion. Et votre ministère va porter des épines. On ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Je vous en prie, hier, je vous ai dit ici, on ne se lève pas le matin comme ça, je suis évangéliste international, je suis pasteur. C'est facile pour tout le monde d'avoir un bâtiment comme le bâtiment du pasteur Hippolyte là, et puis sonner à la cloche de l'autre côté, quand on va prier. Sonner la cloche, venez prier. Là n'est pas le problème. Le problème est une question de qualification par le Saint-Esprit. Qualification par le Saint-Esprit. La Bible dit, ce n'est pas celui qui se recommande qui est approuvé. Mais celui qui est approuvé, c'est celui que Dieu lui-même recommande. Non, les frères. Beaucoup de nous, la jeunesse aujourd'hui, nous ratons notre ministère parce que nous ne voulons pas respecter l'autorité au-dessus de nous. Cette autorité peut être jeune que toi, comme vieille que toi. Tu dois la respecter. Même si elle est jeune ou elle est vieille, tu dois la respecter. Parce que Dieu ne connaît pas l'âge. Au temps où Dieu choisissait David, Eliab était le plus âgé. Et Dieu a choisi David.
Le plus petit. Je pourrais dire que David avait soit 8 ou 9 ou 10 ans. Tout petit. Parce que quand j'ai étudié, essayé de voir l'âge de David, pendant qu'il se battait avec Goliath, il devait être entre 15 et 16. Entre 15 et 16 ans pendant qu'il a battu Goliath. Donc quelques années avant, il a été choisi. Disons 10 ans, 10, 13, 11, 9. Ils étaient tous là. Eliab était corpuleux. David dit qu'il était grand, corpuleux. Dès que Samuel l'a vu, il dit, décidément celui-là est loin de l'Éternel, eu égard à sa corpulence. Dieu dit non, ne regarde pas sur sa taille, je l'ai rejeté. L'homme regarde à l'apparence, mais mon Dieu, je regarde au cœur. C'est une question de disponibilité. Moi que vous voyez, si je vous parle de ma vie passée, vous allez vous étonner. J'étais universitaire, moi. J'étais en droit. C'est la fac de droit. Quand Dieu m'a enlevé. Mais quand je suis quitté à la fac de droit, que je suis venu, le niveau que j'avais était plus que le président de l'église. C'est-à-dire, le niveau intellectuel que j'avais était plus que l'homme qui était le président de l'église, le pasteur Philippe Poissy à l'époque. J'étais plus instruit. Mais qu'est-ce que j'ai fait? On m'avait offert, des missionnaires américains m'avaient offert une petite culotte noire comme ça. Avec, quand mon père est décédé, j'ai trouvé un boubou nago. Tu connais le boubou nago comme ça? J'ai trouvé ça dans ses affaires. Puis j'ai dit, je vais porter le boubou de papa. C'était là, personne ne s'en occupait. Je me souviens toujours de cette image dans ma vie. Je dormais à la mission. J'étais loin. Je prêchais déjà ici. Dieu fait tomber les gens dans la rue de l'autre côté. On les amène à l'église pour la délivrance. Pendant que je prêche. J'étais loin. J'étais loin. J'étais consacré officiellement. Mais je travaillais sous l'autorité du président de l'église. Et vous pouviez me voir le matin comme ça, accroupi, comme ça. Je ne vous mens pas. Si je mens, Dieu me prend tout de suite. Dieu prend mon âme tout de suite. Seigneur, si c'est faux, tu me prends. J'étais accroupi. Je lavais le carreau, je lavais le sol, je lavais tout le salon correctement. Avant que tout le monde ne se réveille, à 5h30 du matin jusqu'à 6h, j'ai fini le travail. Je me lève, tout le monde dort encore, je prends les assiettes, je les lave. Autour de 8h, je m'en vais au marché. Je fais le marché, je viens, je prépare. Les enfants de pasteur, sa femme dort, tout le monde dort. Je prépare mon cacou, je prépare. Les enfants quittent à l'école, ils viennent, je sers à manger, ils mangent. Je prends les habits de la femme du pasteur, je prends les habits du pasteur, je les lave. Je faisais tout. Je faisais tout, moi. Je faisais tout. Je faisais ça. Regardez-moi bien. Quand je vous dis que on ne se lève pas le matin comme ça pour se taper la pratique, je m'appelle, on se dit c'est international, prophète de roi, nation, Jean Kéton. Faites attention. Faites attention. Faites attention, mes frères. On n'entre pas dans l'œuvre de Dieu comme ça, par un hasard. Il a prié pour un malade, il est guéri, je suis pasteur. Ça suffit, tout le monde peut prier un malade, peut être guéri. Je l'ai fait moi. Je l'ai fait. On a nettoyé tout autour de la mission. J'ai pris la tabac. En pleine ville d'Abidjan, j'ai raclé tout autour de la mission, nettoyé, balayé. J'ai replanté le gazon. Tout. Chaque matin, j'arrose, je balais autour de la mission. Je l'ai fait pendant près de 1 an. Je faisais ça. Et je ne me plaignais pas. On ne me donnait pas 5 francs. On ne me payait pas. Dieu provisait le grand réveil spirituel dans l'église. L'église croissait dans mon ministère, mais je n'avais jamais rien exigé. J'étais toujours soumis. Et j'avais la bénédiction de l'autorité spirituelle qui était établie au-dessus de moi. Le jour que je n'étais pas là, le jour que je ne suis pas là, le président de l'église
Oh non, il se plaît. Où est ta cour? Tous les autres qui ont été appelés après nous, qui devaient aller au Nigeria pour la formation biblique, ils dormaient. Ils étaient tous à la mission. Ils dormaient. Quand moi, je m'occupais de tout le travail chaque jour. Aujourd'hui, ils sont où? Pasteur? Non, c'est la vérité. Vous avez ce problème à Paris ici. Regardez-moi cette affaire-là. Regardez-moi ça. Vous avez donné ça le témoignage sur vous. Parce que à l'église, on m'a dit, hein, je me lève, je bâtis mon église. Beaucoup de vous n'êtes pas appelés à servir Dieu. Vous partez vous baptiser des églises. Vous cognez la tête. Les mauvais témoignages vous suivent. Ça ne marche pas. Vous vivez dans un pays où vous devez être un témoignage vivant pour les autochtones et pour tout le monde. Arrêtez ça. Et il m'a dit, je veux que tu viennes prêcher. Et il dit pourquoi? Je ne peux pas. Il dit non, j'ai ouvert mon église. Il dit ah non. Tu as ouvert une église. Je ne t'ai pas vu comme pasteur. Je ne viens pas. On était là ensemble la dernière fois. Là. Déjà, on t'a consacré où là? Respectons-nous, mon ami. Les desseins de Dieu sont en train de s'accomplir. Respectons-nous. Jouez pas avec l'onction, mes amis. Votre vie doit affecter positivement la France. Oui, votre vie doit donner l'espoir à la France. Est-ce que vous le faites? À Paris, ici, en France, ici, vous ne savez que vous battez. Vous ne savez que vous divisez. L'autre là de son côté, il parle mal à l'autre. L'autre là de son côté, il parle mal à l'autre. L'autre là de l'autre côté, il parle mal à l'autre. Vous ne faites rien du tout. C'est ce que Dieu vous a demandé. Vous êtes assis dans des difficultés, au lieu de chercher à vous approcher de Dieu par l'onction du Saint-Esprit, pour que le Seigneur vous élève, vous vous battez, vous divisez, vous jalousez, vous frappez. Vous allez toujours rester comme ça. Si vous ne changez pas de comportement. Regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Vous me voyez à l'époque actuelle. L'année prochaine, à la même période, vous me verrez dans une autre dimension de la grâce de Dieu. Un homme de Dieu dans une nation, cette nation doit vivre. Rendez visite un peu à la Côte d'Ivoire, vous allez voir. À l'époque, il n'y avait pas ça. Mais à l'instant où je suis en train de vous parler, vous-même, vous allez désirer servir Dieu immédiatement. Quand vous verrez les tout petits, regardez, il y a ma taille et mon âge. Les gens comme moi servaient Dieu à l'époque. Laissez Dieu vous bâtir. Laissez Dieu vous établir, mes amis. Laissez le Saint-Esprit vous établir. Laissez-le vous établir. Dieu parle à nous tous. Ce qui est certain, il parle à nous tous. Mais ce n'est pas nous tous qui savons discerner sa voix. Attention. Moi, à Paris, ici, quand même, je regarde votre état. Ça me fait mal. Est-ce que vous savez que ça me fait mal? Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. Même la dernière fois, la croisade que nous avons tenue, on a invité les églises à prendre des armes. Même quand tu payes l'argent était où? Vous savez comment on a eu l'argent pour organiser la croisade? Hein? Ma femme avait combien? 15 000, c'est ça, non? Elle avait 15 000 francs. Et puis, je ne sais pas qui d'autre est venu, je ne sais pas qui. 200, 300, c'était combien le total? 3 900, quoi, chose, comment on appelle ça?
je ne sais pas combien là. La salle, vous savez comment on appelle la salle? À crédit. La salle là, LSC, c'était à crédit. C'est après la croisade que nous sommes allés rembourser. Immédiatement le lendemain, on a tout remboursé. Tout. Les instruments qui étaient loués, on a payé. Tout. Mais même quand tu invites les églises de Paris à venir pour prendre les armes, vous n'avez pas fait d'effort. Venez prendre les armes pour aller dans vos églises. Ils vont vous insulter même à cause de ça. J'appelle ça la sorcellerie. Arrêtez. Vous n'avez pas fait d'effort, on vous donne les armes. Les gens même qui discutent, les armes là. Il a dit, on t'a dit viens les chercher. Vous savez Dieu ou vous savez le diable. Qu'est-ce que vous faites là? Non. Arrêtez les histoires. Arrêtez-moi cette histoire. Le Saint-Esprit n'est pas là-dedans. Est-ce que Dieu n'est pas dedans? Tout l'argent des collectes que nous avons eu pour la première croisade. Même quand j'allais en Angleterre, je n'ai même pas pris 5 francs là-dessus. Voici ma femme qui est là. On a pris toute la petite somme et on a réorganisé une deuxième croisade. La salle nous a coûté 39 000, je crois. Ça ne suffisait même pas du tout. Donc là, on était suspendu. Seigneur, fais-nous grâce, qu'il n'y ait pas de... Seigneur, pardon. Et Dieu nous a fait grâce. Nous avons payé les dettes qui étaient là. Les instruments, on avait loué à 10 000 francs, on avait loué ceci. Mais tout ça, c'était à crédit. Et après la croisade, on a tout remboursé. Les âmes ont été gagnées. Ce n'est pas nous qui allons prendre les 10 000 de francs. Moi, je retourne à Abidjan. J'ai 2500 ou 3000 gars à gérer à Abidjan là-bas. J'ai rien à voir avec ici. Mais vous, venez prendre des armes. On va t'insulter même pour ça. On va trouver que tu es orgueilleux. On va trouver que tu es ceci. Même dans la conversion des âmes. Non. Voici pourquoi beaucoup de vous ne grandiront jamais. Parce que mon ami, dans l'œuvre de Dieu, si tu reconnais que Dieu t'utilise, alors respecte les autres. Amen. Mais si tu ne peux pas respecter les autres, tu n'es pas de Dieu. Tu es hors du plan de Dieu. Parce que Paul a respecté Pierre. Pierre a respecté Paul. Et Jésus leur a dit, celui qui n'est pas contre nous est avec nous. C'est-à-dire, même s'il était en Galilée, pendant que les disciples étaient à Jérusalem, ou qu'il soit en Syrie, pendant qu'eux ils étaient en Israël, Jésus leur dit, s'il n'est pas contre nous, il est avec nous. Amen. Quel que soit le territoire. Non. Dieu nous appelle au service royal. Dieu nous appelle à une œuvre qui glorifie le nom de l'Éternel. Qu'il est merveilleux de voir des enfants de Dieu démontrer la puissance de Dieu. Donner fuite à Satan. Chacun joue son rôle. Chacun joue son rôle. Chacun a sa part de grâce, sa part de don. Et chacun opère par l'esprit. Peut-être différemment d'avec l'autre, mais par le même esprit de Dieu. Ça s'accepte. Pierre n'a pas enseigné comme Paul. Pierre n'a pas enseigné comme Paul. Pierre n'a pas non plus dit, comme c'est le dernier à devenir en tant qu'apôtre, le dernier à être saisi par l'esprit en tant qu'apôtre. Donc nous,
On fait le pressing sur lui, on le commande, on le gouverne. Paul n'a pas dit ça. Pierre plutôt n'a pas dit ça. Ils ont respecté le ministère de Pierre et de Paul. Et regardez quand Pierre a déconné, quand il a mangé avec les incirconcis, et que dès qu'il a vu Paul et autres venir, il a joué à l'hypocrisie. Paul dit, je résistais de face à ses faces. Il dit, je lui résistais de face. Et quand Paul l'a repris ainsi, il a reconnu. Il ne lui a pas dit, toi le tout dernier que tu as appelé ici, tu as venu nous faire quoi? Ah, sois toi. Pierre a respecté Paul. C'est important. Même aujourd'hui, en tant que responsable premier de l'Église, je suis sous la coupe de l'autorité des États-Unis. Je viens de là-bas. J'ai vécu un miracle, c'est pas possible. Je suis allé à la grande conférence, ça n'a rien à voir avec moi, Gabou. J'ai fait quoi parmi ces géants-là? Vous connaissez Jack Effort? Vous connaissez Jack Effort? Il est conseiller de Bénin. Il est conseiller de l'évangéliste Bonquet. C'est un homme respecté. À l'heure actuelle, Jack Effort était assis, comme ma femme est assise, et puis j'étais à côté. On allait me chercher dans la salle, dans le loin là-bas. Le président international, des grands hommes de Dieu, qui disent la surprise du moment. Il est très jeune, moins jeune que nous tous, mais attention. Attention. J'ai dit, mais de qui il parle? Je n'avais même pas la pensée sur moi. Il dit, quand il a dit qu'il est venu de l'Afrique, de l'Afrique de l'Ouest. Ah oui? Donc mon esprit, je me dis, ah mais donc c'est de moi qui parle. Il a envoyé son protocole, aller me chercher de ma place. Ils m'ont fait passer par le passage officiel. Venir me monter sur la grande plateforme parmi ces grands hommes de Dieu. Ils m'ont fait asseoir. Amen. Il dit Jésus. Il me fait ce que tu veux faire. J'étais étonné, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais je vous en prie. Reconnaître l'autorité de Dieu sur ma vie. Il y avait au moins 7000 personnes à la conférence. Vous priez pour les disciples, les gens qui doivent aller sur le champ. J'ai été allié à l'Égypte pour la prière. Mes amis, laissez Dieu vous approuver. Laissez Dieu nous approuver. J'ai rien à gagner. Qu'est-ce que je gagnerais en m'attribuant un titre quelconque? L'année dernière, même, beaucoup ont commencé à mentir ici. Je suis venu ici, j'ai fait seulement 1 mois. Vous entendiez dans toutes les rues de Paris, ça fait 6 mois qu'il est ici, il est venu bâtir une église des Ivoiriens. Il dit, mais si ma seule présence sur la France doit vous faire peur, c'est qu'il y a un problème chez vous. Si ma seule présence doit vous déranger, c'est qu'il y a un problème chez vous. La France est un champ missionnaire, et puis c'est le terrain de Dieu, c'est la terre de Dieu, c'est le pays de Dieu. C'est Dieu qui a bâti la France. Qu'est-ce que vous allez dire si Dieu me dit viens t'installer en France? Vous allez dire quoi? Vous allez m'arrêter. C'est une très grande responsabilité. Je dirige au moins 30 églises en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas fini de gérer toutes ces églises. Mon responsabilité est déjà trop lourde. Vous venez m'ajouter encore d'autres choses. Laissez-moi comme ça, prenez-moi dans mon petit coin. Ah, camarade. Mais ne sais pas les choses. Chacun son rôle. Toi, tu es en France. Si tu ne veux pas que les autres viennent, fais correctement le travail. Fais
commencé à mentir. Ça fait 6 mois il est là, il ne retourne pas en Côte d'Ivoire. C'est pour créer une église des Ivoiriens. Quelle est l'église des Ivoiriens? Qu'est-ce qu'il y a? C'est là que j'ai dit, mais écoutez, la communauté à laquelle j'appartiens, c'est l'église évangélique internationale. International Foursquare Gospel Church. C'est cette église-là. Elle est dans 111 pays du monde entier. 111 pays du monde. Cette église-là. Je suis déjà dans une église. Et à côté de ça, Dieu m'a fait la grâce de bâtir mon ministère. Donc je sers pleinement, hyper occupé. Vous venez à Abidjan pour me rencontrer, vous ne pouvez pas, si je ne sais pas que vous venez. Ce ne sera pas facile. Vous allez faire 2 ans, vous ne pouvez pas me voir facilement. Hyper occupé. Nous sommes occupés de façon submergée. Parce que nous avons le souci de gagner le pays, d'aider la Côte d'Ivoire à croître. Le développement d'une nation ne peut pas se faire sans Dieu. Le développement arrive comment? Le développement arrive avec la conversion de mentalité. Quand l'homme le plus intellectuel de la nation doit être tué par la sorcellerie, entre nous. Ma fille, tu vois non? Le gars qui veut construire le pays, la sorcellerie guette l'homme qui est le plus influent. Pour le tuer. Quand vous tuez le plus instruit, qui va réfléchir pour nous, pour construire pour nous, quand vous le tuez, il va sortir de ce tombeau pour venir vous bâtir. Alors que Dieu a le pouvoir pour délivrer les sorciers, pour délivrer les gens du mysticisme, et puis construire leur vie pour faire de véritables hommes de la société. Les gens pensent que l'œuvre de Dieu n'intéresse pas la société. C'est faux. C'est pas vrai. Un homme de Dieu qui ne peut plus compatir aux besoins de son peuple. Un homme de Dieu qui ne peut pas travailler dans le sens du bien-être de sa nation. Il y a un problème. Il y a un problème. L'œuvre de Dieu est réelle. Elle est sociale, elle est spirituelle, elle est financière, elle est tout, elle est tout, elle est tout. Et Dieu est au-dessus de la politique. Alléluia. Mes frères, recherchez l'onction et soyez soumis. Vos yeux verront comment Dieu va vous propulser. À part ici, vous créez des ennuis. Tous les jours, c'est des palabres. De Dieu. Ils empêchent les autres de parler de Dieu. Et en faisant ça, ils croient servir Dieu. C'est ça le pharisien. Le pharisien du temps moderne. On peut écrire un livre là-dessus. L'ennemi de l'onction. Le péché. Le péché, quand je dis le péché, considérez tout ce qui est péché, est ennemi de l'onction. Le mensonge. Quand quelqu'un doit qu'il ment, c'est dangereux. Quand quelqu'un qui ment, il trompe, il vit dans les tromperies, l'onction va mourir. L'onction aime la vérité. L'onction aime la vérité. Et l'onction agit dans la vérité. L'onction n'aime pas être monnayée. Voilà un problème. Il finit de prier pour un malade. Donne-moi l'argent. Un malade arrive, avant que je ne prie pour toi, donne-moi l'argent. Mes amis, le jour que tu
tu recevais l'onction, on ne t'avait pas demandé d'argent. Donc, laisse ça tomber. Vous savez que l'argent est utile pour l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, sans argent, mes amis, c'est difficile de servir. On en a besoin. C'est pour ça que je vous exhorte à soutenir l'œuvre de Dieu. Je vous exhorte, je vous exhorte à soutenir ceux qui vous enseignent par la parole. Ce n'est pas de l'escroquerie. Je ne vous enseigne pas de l'escroquerie. Je ne suis pas non plus venu à cette séance pour prendre votre argent. Non. Je ne suis pas non plus venu ici pour vous dire, yes, non. Dieu m'a envoyé faire le travail qu'il veut. C'est pour ça que je suis devant vous. S'il y avait l'argent à considérer, je pourrais dire, chez moi, on a l'argent. On a l'argent. Je peux arriver chez toi,